Alors on parle, mais on n'a toujours pas abordé le vif du sujet. Et si pour le coup, la stratégie c'est le pilier en haut à gauche, c'est-à-dire le pilier le moins important, c'est qu'il y a une bonne raison. Je vais te surprendre en te disant que la stratégie pour moi, c'est le pilier le moins important d'une méthode de trading. Et vous allez me dire, mais n'importe quoi, t'as craqué, comment on fait alors pour savoir quand on prend une position, comment on fait pour savoir quel retournement se fait, etc. Mais déjà, si tu m'as écouté, c'est que sur le précédent module, on a vu l'art du zone to zone. C'est-à-dire que ce qui te donne une position potentielle, c'est pas ta stratégie, c'est ta zone de prix. Je te dis ça en état de cause, j'ai perdu 2 ans et demi, alors quand je dis perdu, c'est aussi quand même investi, mais j'ai mis 2 ans à 2 ans et demi à chercher la méthode parfaite. La méthode qui marche à 100% du temps, celle qui me donnera zéro perte, celle qui sera le Saint Graal. Je me suis dit, je vais trouver, ça existe forcément, ça existe quelque part, et j'ai été chercher des centaines de sites, j'ai été même chercher des sites russes pour vous dire, j'ai testé plein d'indicateurs, plein d'outils, d'alertes, de trucs, de je sais pas quoi, et au final, je me suis vraiment rendu compte que ça n'existe pas. Une stratégie, pour qu'elle soit rentable et pérenne, il faut qu'il y ait de la perte. Et c'est cette capacité que tu as en tant que trader d'allier le gain et la perte, de faire en sorte que tes pertes soient moins importantes que tes gains, que ça soit de manière générale quand tu trades, ou que ça soit même quand tu investis, c'est-à-dire quand tu trades, combien tu risques et combien tu gagnes, dans tes ratios, combien tu as de positions gagnantes et combien tu as de positions perdantes, c'est ça qui fait réellement la différence. Par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment, on a bien vu que finalement, ma stratégie me sert à rien si je n'ai pas déjà au préalable mis en place dans ma tête ces zones de prix. Parce que si, imaginons, j'ai un ordre de vente, un ordre d'achat, un ordre de vente ici, un peu partout, mais que je ne sais pas cadrer, c'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment réellement mon marché peut se retourner, eh bien ma stratégie va juste me donner des signaux qui vont être plus ou moins gagnants ou perdants. Quand vous voulez acheter, soyons honnêtes, vous voulez acheter ici, vous voulez pas acheter là, vous voulez pas acheter ici, vous voulez pas acheter là. Le problème, c'est qu'une stratégie, si elle n'a pas un cadre, si elle n'a pas la big picture, eh bien va vous faire acheter à n'importe quel moment où le marché va potentiellement se retourner. Et on vient de le voir avec les zones de prix, le marché se retourne très généralement dans les zones de prix. Si vous n'avez pas de zone visible sur votre graphique, c'est pas possible de vraiment prévoir un retournement et vous n'allez finalement qu'acheter des tout petits mouvements. Dans ce cas-là, soit vous prenez des tout petits gains à chaque fois, et ça peut être épuisant psychologiquement, ou soit vous attendez des vrais signaux avec des vraies zones de prix, et là vous allez vraiment avoir un intérêt particulier. Laissez de côté tout ce qui est indicateur technique. Oui, dans l'école ICT et moi-même, je me sers d'indicateurs techniques, mais probablement pas de la même manière que vous. Parce que les indicateurs techniques, encore une fois, ça indique et ça ne donne pas le vrai changement de direction. Les zones de prix le font, l'analyse fondamentale le fait, l'analyse technique le fait, mais construire sa stratégie, ce n'est pas juste ajouter 2 indicateurs, c'est avoir une big picture, attendre une zone de prix et ensuite déclencher son opportunité. La stratégie, concrètement, c'est un peu sur un chevalier, son épée. Mais ça ne fait pas son armure, ça ne fait pas le chevalier qui y a derrière l'humain, c'est-à-dire la personne qui est capable de donner des coups et de riposter en cas d'attaque. Si vous mettez une épée dans la main d'un novice, il donnera des coups pour aucune raison, peut-être atteindra des fois sa cible. Si vous mettez l'épée dans la main d'un chevalier, il interviendra au bon moment, comme également un sniper le ferait. La stratégie, concrètement, c'est une série de checklists que vous allez vous faire à respecter pour pouvoir ouvrir une position. Par exemple, si vous êtes dans une stratégie de suivi de tendance, c'est-à-dire que vous n'allez pas capter les retournements, mais vous allez uniquement suivre le mouvement directionnel du marché. Peut-être que votre checklist sera « j'attends que mon marché soit au-dessus de la MM100, j'attends que les 4 mois immobiles qu'on vient de voir tout à l'heure soient dans le même ordre, j'attends par exemple que mon RSI soit pas en surachat, qui indiquerait un potentiel retournement, etc. etc. » Cette stratégie doit être respectée à la lettre pour pouvoir valider ces conditions et donc ouvrir une position. Et si vous pensez qu'un trader a une seule stratégie, eh bien vous vous tromperez sur toute la ligne. Un trader a généralement plusieurs stratégies. Avoir différentes stratégies sur les marchés, finalement c'est observer une récurrence. Par exemple, le truc tout con et qui marche plus, mais un croisement de 2 moyennes mobiles. À une époque, ça fonctionnait. 2 moyennes mobiles qui se croisent, le marché part à la hausse. Eh bien ça peut être une stratégie parce que c'est une récurrence. C'est un schéma, un pattern que l'on a vu qui se répète régulièrement dans le temps sur les marchés et qui fonctionne si on trade de cette manière-là. Eh bien l'idée d'avoir plusieurs stratégies, c'est d'avoir différentes manières de rentrer sur les marchés. Par exemple ici, une stratégie avec un avalement aussi en M15. J'attends une bougie qui avale la suivante, c'est une structure en chandelier japonais, j'achète. Stratégie numéro 2, ça peut être par exemple une divergence. Je peux très bien, sur mon graphique, estimer qu'il y a une divergence ici sur mon RSI,
Je me dis, ok, voilà, j'ai une divergence qui va se porter ici, mon récit baisse, mon marché pourtant monte, je vais attendre ici la cassure du bruit sur la divergence, ici, et donc je vais vendre le marché exactement à ce moment-là. Alors ça aurait moyennement marché pour le coup. Je vous rappelle qu'on est contre le sens du mouvement dominant, donc c'est vraiment pas à faire et à refaire, mais ça c'est pour l'exemple. Pour autant, prochain objectif sur la zone de prix, mon trade a été gagnant. Bon, ça par exemple, c'est un moyen pour me dire, ok, je repère ici la zone de prix qui peut faire office de retournement, comment je fais pour valider ce retournement? Eh bien c'est là que ma stratégie intervient, par exemple ici, divergence RSI. Ou alors, ça aurait pu très bien être avec un Ishimoku. Je peux très bien ajouter Ishimoku sur mes graphiques. De mon côté, j'aime bien analyser Ishimoku uniquement avec les nuages. Ça, c'est mon truc à moi. Eh bien, je pourrais me dire, ok, j'attends le marché qui casse sa Kijun par le bas, et objectif, donc, prochaine zone de prix. Encore une fois, c'est à ne pas faire, mais vous avez compris l'idée. Une stratégie, c'est vraiment la flèche de l'arc de l'archer. Ce n'est pas elle qui va vous donner les moments où le marché se retourne, ce n'est pas elle qui va vous donner ces signaux de retournement, mais c'est elle qui va vous permettre d'en profiter lorsque vous l'aurez coïncidé avec une zone de prix.